Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de AST. L'actu sur la toile. Alors aujourd'hui on va vous parler des sorties de cet été, alors ce qui nous intéresse personnellement. Donc c'est une vidéo encore une fois, comme toujours sur notre chaîne, très subjective. Donc on va pas parler de tous les films parce que sinon ça va être très long et très chiant. Donc on commence tout de suite avec le 28 juin. Le 28 juin il y a quoi? Il y a Transformers The Last Night. The Last Night, ouais. Transformers 5. Qui l'attend? J'attends beaucoup celui-là. Et je suis pas du tout fan des Transformers. Je sais pas, Gilles, toi, tu l'attends pas du tout, non? J'ai vu que le 4 et aucun intérêt pour moi. Je vois dans la bande-annonce Anthony Hopkins, mais c'est pas pour ça que j'irai voir le film. D'habitude, c'est toujours Autobots contre Decepticons. Et là, cette fois-ci, c'est les Autobots qui sont les ennemis des humains. Et c'est d'ailleurs dit dans la bande-annonce, je crois. C'est Autobots contre les humains. Donc, on a enfin un Optimus Prime qui se rebelle, qui devient le méchant de l'histoire. Donc ça annonce de bonnes choses. Et puis, il y a tout un décor post-apocalyptique un peu qui me plaît bien dans la bande-annonce. Donc, du coup, toi, tu connais mon goût pour le post-apo. Je pense que le film va être pas si mal que ça. Même si, comme tous les films Transformers, c'est un foutoir sans nom à chaque fois. Je pense qu'il va être cool. Et je l'attends avec impatience. Donc pour une fois, ça sera pas méchant, gentil, ça sera nuancé, on l'espère. On l'espère. 5 juillet, Momoche et Méchant 3, j'ai vu les deux premiers Momoche et Méchant, c'était sympa, mais là, je vois pas ce qu'il y aura de plus dans le 3. Surtout que j'ai vu une bande-annonce et j'ai l'impression de voir toute une séquence du film, avec un mec complètement ringard qui danse sur un bateau, là, Ah oui. avec du chewing-gum, ça m'a l'air, le fait de voir toute une séquence sur une bande-annonce... ça a l'air de gâcher un petit peu le plaisir qu'on pourrait avoir pendant le film, et je pense pas que c'est un film qui est prioritaire pour nous non plus. Après, tu parles, c'est bien que tu parles de ça parce que cette séquence, Ouais. alors je sais pas si c'est un court-métrage qui est pas dans le film ou si c'est vraiment une séquence du film, mais c'est vrai que c'était un petit peu chiant parce que c'était un peu long dans les cinémas et du coup, vu qu'on fait les noces toutes les semaines, c'était vachement chiant cette période où on voyait cette séquence. Je sais Ouais. pas si tu t'en rappelles, ça fait longtemps Elle qu'on l'a pas vu. était sympa. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu, car je m'en souviens pas du tout. Oui, il a Et pas puis, en ce j'ai vu moment. aucun moche et méchant, donc Ouais. j'irai pas voir celui-là. Ouais. Après, on n'a pas vu les mignons, mais la bande-annonce c'était bien. Ça annonce peut-être quand même de la bonne musique parce que on voyait le méchant qui dansait sur Bait de Michael Jackson, après sur Studio de Phil Collins. Le 12 juillet, il y a quand même pas mal de choses. Alors on va passer par le truc qui nous plaît le moins, mais on va quand même en parler un peu. Le nouveau Spider-Man Homecoming de John Watts avec Michael Keaton, Robert Downey Jr. Non, mais j'ai vu aucun des nouveaux Spider-Man là encore, parce que je suis trop cantonné à la première et la vraie trilogie en fait, toute première. Et puis l'intervention d'Iron Man dans les Spider-Man maintenant, ça me botte pas plus que ça, quoi. Ils volent la vedette. Quand tu vois Captain America Civil War, t'as l'impression de voir aussi un Iron Man, quoi. Iron Man, il est beaucoup plus présent. Après, pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Il y a plein de films, je pense que dans l'univers Marvel, il y a plein d'héros qui n'ont pas été exploités. Je pense qu'ils étaient censés de s'occuper du plus populaire, c'est-à-dire Spider-Man, alors que on est en 2017, il y a 15 ans sortait le premier Spider-Man de Sam Raimi. Et là, The Amazing Spider-Man, ouais. Et il y a eu les Amazing Spider-Man, c'est le deuxième reboot en 15 ans. C'est un peu trop de la surenchère. C'est trop. Il y a quand même un problème, c'est qu'il y a beaucoup de Marvel en ce moment et qu'on commence à en avoir marre. Mais peut-être le point fort de Spider-Man, par contre, le nouveau qui va sortir, c'est justement qu'il sera dans un univers étendu et ça ajoutera peut-être quelque chose par rapport à cette trilogie qu'on adore tous il y a 20 ans, je sais plus. Ce qui pourrait m'emmener voir ce film, déjà, faudrait que j'aille voir le premier. Mais ce qui pourrait vraiment m'intéresser, c'est qu'il me semble qu'il y avait une news récemment qui est sortie, comme quoi c'était Tom Hardy qui devait jouer le rôle de Venom, donc le Spider-Man maléfique, qui est dans le troisième film, Spider-Man du coup. Et du coup, Tom Hardy dans un rôle comme ça, je me dis, pourquoi pas, ça peut être vraiment cool. Mais du coup, il faut avoir vu les anciens, donc on va voir. Ouais. On va voir. Mais il n'y a Si pas j'ai le besoin temps de voir le voir. premier. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de voir les The Amazing Spider-Man. Hein. Bah oui, ils sont pas dans l'univers étendu. Ah Pas bon du tout. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les droits de Spider-Man étaient partagés entre Sony et Marvel. Et du coup, maintenant, ils ont exclusivement les droits ou ils ont fait un pacte avec Sony, enfin, je sais pas. Et du coup, maintenant, Spider-Man, depuis quelques films, est enfin rentré officiellement dans l'univers étendu. D'accord. Voilà. D'après ce qu'on voit, on a l'impression que c'est Iron Man qui, lui, comme c'est un mec bricoleur, Iron Man, enfin,
Iron Man, Tony Stark, on a l'impression qu'il est un peu à confectionner son costume et ça, je suis un petit peu contre. Alors on va passer à la suite avec quelque chose qu'on vient de découvrir et qui a l'air fort sympathique, je pense qu'on n'est à peu près tous d'accord. Donc c'est Song to Song de Terrence Malick avec Ryan Gosling, Nathalie Portman, Michael Fassbender. Et donc là, je pense qu'on cherchait des films comme ça, c'est quand même la bonne petite découverte. Ouais. Je sais pas. Surtout la bande-annonce nous a subjugué tous les trois aussi, quoi. Alors, ouais, niveau couleur, niveau réa, les acteurs qu'il y a dedans, c'est du Terrence Malick, donc avec des plans qui pourraient amener quelque chose de nouveau, avec ces plans contemplatifs. Ça a l'air vraiment beau et vraiment bien. Ça m'intrigue un peu quand même parce que on n'a pas l'air d'être dans l'une des grandes thématiques qu'aborde tout Terrence Malick dans tout le peu de films que j'ai vus, parce qu'il n'en a pas fait énormément, qui concerne la nature, mais là on a l'impression d'être dans le domaine de la musique. Pourquoi pas. Ouais. Mais après, c'est un réal, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas tout le temps obligé à se fixer sur une seule et unique chose. Mais après, on a vu quand même beaucoup de plans qui ont l'air très contemplatifs sur des relations humaines. Ouais. Et il peut tenir encore dans son sujet qui a fait un peu toute sa carrière. Je pense qu'on va retrouver cette idée de nature. Moi, j'ai pas vu tant de nature que ça dans la bande-annonce. Plus de musique et les relations humaines aussi. Parce qu'il y a l'air d'avoir une sorte de triangle amoureux. Après, il y a Nathalie Portman, il y a une autre fille dont on n'a pas le nom, il y a Michael Fassbender, il y a Ryan Gosling. À mon avis, il va y avoir tout un jeu sur l'amour qui va être installé et je pense que ça va être intéressant. Ouais, venant de quelqu'un qui a fait plein de films sur la nature, ça peut être intéressant justement de voir sa version et autre chose sur l'amour qu'un film plus habituel, après, si on peut dire. Il y a beaucoup d'histoires d'amour chez Malick, Les Moissons du Ciel, et le film, là, j'ai oublié le titre, mais il a fait un film sur l'histoire de Pocahontas et John Smith, et Le Nouveau Monde, je crois qu'il s'appelle. On va passer au dernier film du 12 juillet, qui nous intéresse nous. The Cycle. Voilà, de James Ponsoldt, un truc comme ça, Ponsoldt. Avec Emma Watson, Tom Hanks et John Boyega, merci. L'acteur de Star Wars qui joue Finn. Voilà. Non, FN 2187. FN 2187. On avait vu la bande-annonce il y a quelques mois au cinéma, ça nous avait beaucoup intrigué. Et là, pour le coup, tu le disais, Emma Watson, quand c'est pas un blockbuster, c'est une valeur sûre. Ouais, en fait, Emma Watson, ça fait partie des actrices où il y a des rares qui font ça aussi, qui font un film pour, entre guillemets, le pognon, un gros blockbuster, et un film qu'elle choisit vraiment par rapport au scénario et qui est un super film. Enfin, je pense qu'on peut citer Colonia, après j'en ai pas d'autres en tête là comme ça. Et là, on est sur un film quand même un peu science-fiction, où en gros l'idée c'est que Emma Watson quitte sa petite vie pépère d'employé de bureau pour arriver dans une espèce justement de colonie presque. Enfin, quelque chose qui a l'air expérimental, qui est une vie en société très connectée dans un lieu fermé. Et elle devient un peu genre la coqueluche ou la fille qu'on monte pour vendre ce truc. Et elle a l'air de se rendre compte que c'est pas si bien que ça d'être connectée. Elle se retrouve hyper surveillée en fait. Il y a des caméras partout. Dans la bande-annonce, ça se voit, elle a pas un temps de répit à elle. Elle est constamment filmée en fait. Et du coup, ça annonce de belles thématiques. Ouais, ça me fait penser un peu à des films comme Her ou des trucs comme ça. Voilà, et toi Gilles, tu l'attends pas ce film? Non? Oui. Ouais, j'aime bien, tu vois, les films de ce qu'on appelle la hard science. Tu sais, c'est les films de science-fiction qui sont plus dans un futur proche et beaucoup réalistes. Genre Gravity, mais là ça se passe dans l'espace. C'est un film de science-fiction parce que ça n'a pas encore eu lieu, mais... Un peu d'anticipation en fait. Ouais, parce que tous les moyens qu'ils utilisent les astronautes dans le film, ça existe vraiment. Et là, dans 5-10 ans, ça sera le cas, on pourrait y croire. Avec toutes les technologies qui sont présentes dans le film. Je sais pas, tu vois. Mais peut-être quand même, je pense que le film, ça se passe dans un futur très très proche. Ouais, très proche. Très proche. C'est quand même vachement idyllique, je trouve. Oui, je pense que très proche. Mais peut-être une ambiance très très réaliste pour nous faire réfléchir à notre monde actuel. Ouais, ça, c'est très proche, même si c'est plus un peu utopique, mais... tout ce qu'il y a existe en fait. Je sais pas, tu vois. Parce que mine de rien, le fait qu'il y ait des caméras partout, à un moment, t'as un plan où tu vois je sais pas combien de caméras dispersées dans le cadre, 24 ou 25. Ouais, mais c'est ça, tu changes juste un petit truc de notre présent à nous. Là, c'est la surveillance, la manière de vie, mais sinon, tu gardes tout le même cadre en fait. C'est ça, cette idée de futur très très proche en fait. D'accord. En tout cas, on l'attend tous impatiemment celui-là.
Donc on passe au 19 juillet. Alors là, le film, je pense qu'on attend tous le plus de l'été, avec Dunkerque, de Christopher Nolan, avec Tom Hardy, Cillian Murphy. Kenneth Branagh, Ouais. Gilles de Roy-Lockhart, dans Harry Potter, la Chambre des Secrets. Enfin voilà, mais ça c'est un film du coup sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais, et sur quelque chose qui n'est pas très enseigné à l'école, à savoir les soldats britanniques, et entre autres, il me semble que c'était surtout des Britanniques qui étaient bloqués à Dunkerque par les nazis. Mais je ne sais pas exactement comment ça a eu lieu, comment ça a eu lieu les événements et la prise de sauvetage, mais on sera tous avec on sera tous avec le film. Pareil, avant de voir un trailer du film, j'avais jamais entendu parler de la bataille de Dunkerque. Ça va être l'occasion de rouvrir quelques livres d'histoire avant d'aller voir le film. Ouais. Ou alors tu découvres tout ce qui s'est passé en découvrant le film, c'est aussi sympathique. Ouais, Après, mais non, il doit y avoir des clins d'œil qui doivent être faits à des périodes historiques qui pourraient, je pense, m'échapper si je me renseigne pas dessus. Ouais, c'est vrai. Des références plutôt, parce que Des là on est références, peut-être dans ouais. un sujet trop sérieux pour faire des clins d'œil. Oui, c'est vrai. Et quand tu parles de bande-annonce, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais les bandes-annonces, il suffit qu'il y a Christopher Nolan comme réalisateur, les bandes-annonces c'est trop blockbusteresque. Ouais, Elles sont trop blockbusteresques pour un sujet grave, sérieux. mais en même temps, Nolan nous a prouvé avec Interstellar où la bande-annonce ne représentait que la première heure quand ils sont sur Terre et personne s'attendait à un tel voyage pour les 2 heures qui ont suivi, tu vois. D'accord. Donc les bandes-annonces chez Nolan particulièrement, ça peut dire tout et son contraire. Et c'est pas parce que, enfin, on parle d'un sujet sérieux, mais aussi on peut faire de ce qu'on veut de cette matière de base dans l'art. Faut pas se dire c'est sérieux, faut que ça soit objet d'un film historique, que ça soit filmé entre guillemets chiant, parce que c'est sérieux, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Tant qu'il y a le respect derrière, ça peut être une comédie, on l'a vu. Il y a des films sur la guerre en comédie, tu peux faire n'importe quoi. Ils ont fait appel à faire de la figuration, et du coup on trouvera parmi les figurants beaucoup de Français, Ouais. ce qui est assez intéressant. Et moi j'avais envoyé ma candidature, et manque de peau, j'ai pas été pris. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le film a été tourné en 70 mm. Oui, c'est marqué Ouais. qu'il sera projeté en... Mais Dans là, certaines salles. Ouais. dans certaines salles très rares, je pense qu'il y a un cinéma très proche de nous, c'est le Grand Mercure à Elbeuf, qui est encore l'un des seuls uniques projecteurs 70 mm. C'était le seul cinéma en France à projeter Interstellar. Et quand Les 8 salopards étaient sortis en 70 mm, il y avait une sorte de tournée, tu vois, un peu partout en France, dont le Grand Rex et d'autres salles de cinéma avec le projecteur. Je pense qu'ils vont refaire cette tournée pour Dunkerque, comme il avait fait pour Les 8 salopards. Pourquoi Et pas? Ce serait des conditions assez intéressantes pour le visionnage, je pense. Ouais, mais je pense, enfin, ce qu'on n'a pas dit, et ce qui est le plus important, c'est quand même que bon, Nolan, il a rien à prouver, et que la réal a l'air complètement ouf sur ce film. Ouais. Ça a l'air d'être un film super beau au niveau esthétique. Et une histoire assez touchante, parce que quand même, on le voit dans la bande-annonce, ça touche des civils, ça touche des médecins. On peut passer à la deuxième grosse sortie de l'été, Mm. qui est le 26, c'est ça 26 juillet, Ouais, 26 juillet. qui est Valérian, la cité des 1000 planètes. Du coup. de... Luc Besson, avec... Je m'en souviens plus. Dan Diane, et... Cara Delevingne. Voilà. Oui. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc? À toi d'abord, je sais que toi tu ne l'attends pas du tout. Alors, j'ai vraiment du mal avec le cinéma de Luc Besson, à part le cinquième élément. Ouais. C'est vraiment un de ces films Ah. que j'ai kiffé, mais sinon Bah. j'ai eu vraiment de mal. Excuse-moi, mais là, c'est comme le cinquième élément, ce film, c'est du space opéra. Ouais. C'est la même chose, des extraterrestres. Encore non, le cinquième élément, il se prenait. Dans le film, ça se voyait qu'il se prenait quasiment pas au sérieux, quoi. Hmm. Beaucoup de gens le considéraient comme un nanar à sa sortie. Le cinquième élément. Ouais, mais c'est un bon film, attends. Oui, ah bah, j'adore le cinquième élément aussi, mais il se prenait pas au sérieux. Alors que là, Valérian, il a l'air d'être vraiment rentré dans son délire avec le space opéra, tu vois. Ouais. Je pense qu'on va avoir affaire à un grand truc pour moi. Ça m'a rappelé un peu l'univers étendu de Mass Effect, tu vois, mais avec la citadelle et tout. Mais là, c'est un film de 2 heures. On n'aura pas un travail sur le scénario aussi travaillé, tout simplement parce qu'il ne peut pas. Pour un film de 2 heures. Et le voir au Space Opera, le voir revenir là-dessus, ça me fait plaisir, quoi. Ouais, moi j'irai le voir, je pense. Et aussi, ce qui est intéressant, quand tu dis 2 heures, il n'y aurait pas le temps de tout faire, c'est Il va Euh, raconter une histoire une histoire Je la importante. connais mais- l'histoire. ouais, en 2 Ouais, on a heures. vu la bande-annonce, mais Mm.
Mais apparemment, il dit il ne veut pas rien dire sur le film. Il ne veut rien dire sur le film. C'est pour ça que moi, j'ai pas tellement d'infos. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une adaptation d'une BD. Oui, à ce qui paraît. Ouais. Et du coup, soit il s'est inspiré de l'univers, soit il a vraiment adapté une des BD. Mais enfin, il faut peut-être... Inspiré librement aussi. Ouais, il pourra peut-être faire comme Adèle Blanc-Sec, c'est-à-dire mélanger plusieurs BD entre elles pour faire Adèle Blanc-Sec. Mais j'adore le cinéma de Luc Besson et j'ai fait partie des gens qui ont plombé Lucie, en fait. Donc depuis les troncs qu'il a fait avec Lucie, j'attends son droit retour et là, avec ce space opéra, il m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Quoi. Moi, le scénario, il me fait vraiment peur. Genre, on a un gars et une fille qui vont devoir défendre une planète parce que ce sont les élus à moitié. Une cité, ouais, cité-planète. Ouais. Et je sais pas, ça me tente pas vraiment, là, dit comme ça, tu vois, ça envoie pas du rêve, je trouve. Je la sens, la fameuse relation amoureuse qui va venir parce qu'ils vont être blessés ou je sais pas quoi. Je sens les clichés arriver, mais à 10 000, à avoir un mix aussi entre Avatar et Star Wars, là, niveau esthétique. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Je pense pas à un mix. Vous en pensez quoi de la présence de Rihanna? Ça me rappelle dans le Rihanna, la chanteuse? Oui. T'as pas vu dans les bandes annonces? Non. Je t'ai fait un gros spoiler là, excuse-moi. Non, t'inquiète, non, bon. Ouais, elle voit... Je m'en fiche tant qu'elle joue bien, voilà. Ouais. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, là n'est pas le souci. Si elle se met à chanter par contre dans le film, ça va être un peu plus problématique. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle est là. D'accord, ouais. Tant que... Mais elle va forcément chanter et je pense que ça va peut-être nous rappeler la scène de l'opéra dans le 5e élément avec la Dame Bleue qui est jouée par Mai Wen. Si elle chante aussi bien, y a pas de souci. Maintenant on arrive au 2 août, on arrive en août il fait beau, c'est cool, c'est les vacances. Comme au mois de juillet en fait. Et pendant les vacances... Le 2 août, dans 24 jours, ce sera mon anniversaire. Ok, merci pour cette super anecdote, n'oubliez pas de lui souhaiter son anniversaire. Le 26 août. Cars 3. Moi je suis très hypé parce que j'ai adoré le 1, j'ai détesté... Non, enfin j'ai revu le 2 et je suis mitigé sur le 2. Et on va dire que souvent, on connaît le truc, c'est que Cars 1 et 2 c'est un peu genre un univers un peu joyeux et tout. Et là on a l'impression avec la bande-annonce qui a été quand même... qui a fait beaucoup polémique parce qu'on voit Flash McQueen qui se blesse. Et on arrive vraiment sur un truc beaucoup plus sombre et tout. Et vu qu'on a eu 2 films pour s'attacher au personnage, je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose. Et on va être surpris, on va être très surpris je pense. Alors je suis très hypé, j'aime pas cette expression, mais bon c'est pas grave. Et sinon, alors on a pu voir le film en avant-première, donc j'ai fait une critique, je ne sais pas encore, hein, je l'ai pas vu, mais j'ai fait une critique avec Louis de Kinedax, donc on vous met le lien par là pour aller la voir. Et vous, est-ce que vous allez aller voir ce petit Cars 3? Pas du tout. J'ai regardé le premier, j'ai bien aimé. J'ai pas voulu regarder le deuxième car j'avais la flemme et du coup je verrai pas le troisième parce que voilà. Bah moi c'est tout l'inverse de toi en fait. Le 1 j'ai pas vraiment aimé. Sans plus franchement, le 2 j'ai trouvé ça un gros délire et tu vois mon cerveau était vide et j'étais vraiment dans le délire. En même temps, quand je l'ai vu, j'étais plus jeune, on va dire. Appuyé sur le bouton off. Voilà, off. J'ai trouvé bien très rigolo avec les courses, assez intéressant dans toute l'Europe. Et là, quand je vois le 3, rien que l'affiche, me dit, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, quoi. J'ai l'impression que c'est plus le pays des petites voitures toutes gentilles. Bah, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est attaché. Et là, on passe à quelque chose de beaucoup plus sombre. J'ai le sentiment d'un film très très sérieux. Moins fun. Ça, sérieux. Je pense que ça reste un Pixar, ça va rester quand même fun. Je préfère aller voir Coco qui sortira au mois de novembre, c'est original. Ouais, mais de toute façon, c'était film Pixar, les Pixar c'est vraiment une maison de prod géniale. Pixar ils sont géniaux. Ouais, ils ont fait que des bons films, hein. C'est ouf. Mais bon, Cars 3 ou pas, le meilleur restera Monstres et compagnie, n'est-ce pas Mathieu? Pas du tout. Monstres et compagnie forever. Ouais. Et n'oubliez pas de voir aussi Vice Versa. Vice Versa est très bon. Il y a aussi La planète des singes, c'est quoi le sous-titre? Suprématie. Ok, donc c'est le 3, non? Ouais. Ok. Le 3 en comptant le reboot de 2011, voilà. Mais du coup, La planète des singes, avec le deuxième nom dont j'ai oublié. La planète des singes. L'affrontement, voilà. Qui était très mauvais d'ailleurs. Comme la plupart du public, j'avais adoré le 1 et j'ai détesté le 2. Je pense que ça t'a fait peut-être le même effet. Moi j'ai vu que le 1 en fait. Enfin, j'ai vu que les origines dans les reboots. Alors moi je vais vous surprendre, mais j'ai vu les deux là de la nouvelle trilogie, j'ai pas du tout aimé et je vais rester sur celui de Tim Burton. Je vais me faire lyncher à voir dire ça, mais j'ai carrément préféré celui de Tim Burton n'est pas si mauvais de ça, même si c'est loin d'être le meilleur, mais
Je sais que la seule chose qui m'intéresse dans ce Suprématie, c'est Woody Harrelson. Je veux dire, Talas c'est dans Zombieland, l'un des détectives dans True Détective, et puis c'est un acteur, putain, qu'est-ce qu'il a la classe. Et le voir en pseudo méchant ou en dirigeant des humains contre les singes, ça me botte. Donc c'est la seule chose qui me donne envie d'aller voir le film, après l'étron que fut le 2, quoi. J'allais te demander si Woody Harrelson il jouait pas un singe par hasard. Non, il joue le rôle des méchants. Enfin, des méchants. Humains. Le dirigeant des humains. Donc en soit, ça fait un peu bizarre de se dire que les humains sont les méchants, mais le film se focalise sur les singes en fait. Ensuite, le 9 août, il y aura La Tour Sombre, avec Idris Elba, Matthew McConaughey, voilà. Forcément. Adaptation de Stephen King. Alors là, c'est une grande série de livres écrits par Stephen King. Je les ai jamais lus, mais c'est de la science-fiction et d'après la bande-annonce, ça a l'air très particulier, hein, Mathieu? Oui, totalement. Comme j'ai dit 3 minutes plus tôt, j'allais voir Suprématie pour Woody Harrelson. Là, si j'irais voir ce film, c'est pour Matthew McConaughey. Encore une fois pour True Détective. Et pour Interstellar et pour toutes ces autres performances incroyables qu'il a faites. Mais l'histoire me botte pas plus que ça, elle a l'air étrange en fait. La Tour Sombre, je me suis pas renseigné du tout. La bande-annonce dévoile pas tant d'éléments de ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on peut s'attendre à un truc pas si naze que ça, quoi. Ouais, et là, ça va vous surprendre, mais c'est pas vraiment des Stephen King comme on a l'habitude de voir en adaptation au cinéma comme Shining ou... C'est pas horrifique. Ouais, c'est plus de la science-fiction. Mais bon, Stephen King avait eu le droit à d'autres adaptations autres que son registre d'horreur comme 22-11-63. Je sais pas si vous avez vu la série, mais moi j'ai lu le livre, j'ai pas vu la série. Mais là c'était une série, c'était pas vraiment un film. La dernière adaptation de Stephen King récemment, je crois que c'est Cellulaire. Dans le film Cell Phone, qui a eu un vrai navet par ailleurs. Mais du coup, je me dis... Stephen King a eu rarement de bonnes adaptations. En dehors de Shining et The Mist, j'en connais pas. La ligne verte. La ligne verte, oui, ça par contre, intemporel. Ce même jour, il y aura Annabelle 2. Alors là, franchement, vu ce que donnait le 1... J'ai même pas vu le 1, donc... Voilà. Vu ce que donnait le 1, je m'attends un peu au pire pour le 2. Mieux vaudrait peut-être voir les vrais Conjuring. Mais bon, les films d'horreur de maintenant sont beaucoup moins bons de ce qu'on avait avant. Je pense que là, un film d'horreur qu'on a eu cette année, c'était Get Out, ça suffisait pour toute l'année. Bon, bref. J'attends Insidious 4, je sais pas quand il sort, mais j'attends. Ensuite, le 16 août, nous avons le film Atomic Blonde avec Charlize Theron, Sofia Boutella, James McAvoy. Vous en pensez quoi? Vu la bande-annonce, ça a l'air... Ce film a l'air d'être une bête de réalisation. Il y a un peu l'effet noir et blanc qu'on retrouve beaucoup sur les films de Seconde Guerre mondiale ou ce genre de choses, ou les films qui parlent de l'époque des années 20, 30, 40. Mais avec des jeux de couleurs, bleu, violet et tout. C'est vrai, parce qu'il y a des scènes qui ont l'air de se passer en boîte de nuit. Ça se passe à Berlin un peu avant la chute du mur. Du coup, un peu une réalisation moderne et tout en étant un peu vintage pour l'époque. Le film a l'air très beau. Et les constructions de plans aussi, allez voir la bande-annonce, sont sympas. Pourquoi non? Enfin, j'ai regardé la bande-annonce et même si ça a l'air d'être une bête de réal... Ouais, mais je parlais d'aller voir la bande-annonce pour les plans. Ça a l'air particulier quand même. La musique qu'ils ont choisie pour la bande-annonce, c'est à chier. Rhythmix. Rhythmix. Du coup, tu dis, si jamais, quand ils ont fait cette bande-annonce, et ils ont voulu retranscrire cette ambiance dans le film, c'est flippant, tu vois. Parce que, du coup, une bande-annonce, elle doit distiller des infos sur le film. Mais là, les musiques qui ont été données... Excuse-moi, mais si c'est ça l'ambiance du film, je vais pas aller le voir rien que pour ça, même si c'est une bête de réal. C'est un film sur l'espionnage et d'après la bande-annonce, ça a l'air d'être plutôt fun avec la musique de Rhythmix. J'espère. Mais c'est vrai, là, ça a l'air violent quand même. J'ai vraiment l'impression d'aller, qu'on ira voir un truc pas commun, quoi, genre qui prend un peu de tous les genres, un ovni, quoi. Après, il faut jamais se faire aux bandes annonces. Mais moi j'irai le voir parce que niveau réa, rien que pour ça, c'est celui niveau réa de tous ceux qu'on a dit là qui me botte le plus, quoi. Ensuite, le 23 août, un film qu'on a entendu parler très récemment au Festival de Cannes, il s'agit des Proies. Le film a reçu le prix de la mise en scène pour Sofia Coppola et le prix spécial du 70e anniversaire pour Nicole Kidman qui joue dedans. Il y aura également dedans Kirsten Dunst qui jouait la petite amie de Spider-Man dans les premiers.
Il y a Elle Fanning. Elle Fanning, voilà, et le seul acteur, l'un des seuls acteurs masculins, comme laisse présager la bande-annonce, voire le seul acteur masculin, Colin Farrell. C'est un remake du film éponyme Les Proies, sorti dans les années début 70 avec Clint Eastwood, et réalisé par Don Siegel. Enfin, dans le film Les Proies, par rapport à la bande-annonce, un soldat de la guerre de sécession, blessé, qui se retrouve à l'abri, qui est mis à l'abri dans la maison d'une aristocrate avec un peu toutes ses filles. Et, c'est un pensionnat. Un pensionnat, Ouais, d'accord. Et en fait, il y a des parties de jambes en l'air à droite à gauche, en fait, et du coup, ça provoque Une vendetta. une vendetta. Ouais, C'est il y ça. a de la séquestration, mais bon, pour ceux qui ont vu Les Proies avec Clint Eastwood, ils sont moins surpris. Séquestration, sexualité, un peu horreur, un peu la bande-annonce laisse présager de l'angoisse ou de l'horreur. Moi, ça m'a fait penser à Grave. Je pensais plus au scénario qui t'amène quelque chose de normal et tout, une situation normale et tout. Et d'un coup, c'est pas pourquoi ça se met, Oui, à délirer. là, je suis d'accord avec toi. C'est surtout pour Ouais. ça. Après, tu parlais des couleurs dans le film, ça a l'air assez Il y a l'air d'avoir terne. une saturation du rose, un peu. Je sais pas, toute la maison, tout... Du rose. Ouais, je trouvais, c'était impressionnant. Bah, c'est du Sofia Coppola aussi, mais le rose, il est plutôt présent. C'est Coppola? La Ouais. fille. Sofia Coppola. La fille de Coppola. Ah, d'accord. Ah bah du coup, non, je savais pas ça. Enfin, ou je t'avais Ouais. pas écouté aussi. peut-être. Sofia. En fait. Mais moi, j'ai plus l'impression d'avoir une ambiance un peu terne. Toi, Alex, spécialiste des réalisations. L'ambiance a l'air Ouais, plutôt terne, terne. un peu, ouais. Terne. Mm. Et par contre, les couleurs ont l'air d'être bien gérées avec du clair-obscur. Dans l'intérieur du pensionnat, ça a l'air assez intéressant. Bah, Mais- c'est vrai que niveau réel, elle a l'air de gérer quand même. En plus, elle a eu un prix pour ça, non? Oui. C'est vrai que ce film, moi, j'attends beaucoup. C'est peut-être le film que j'attends le plus du mois d'août, je pense. Après, quand on voit la bande-annonce, on a l'impression de voir un drame de mœurs, tout ça. Et après, vous avez été surpris quand vous voyez, vous avez vu la suite dans la bande-annonce, vous vous attendez pas du tout à ça. C'était drôle à voir, je pense. Bah, la première minute de la bande-annonce suggère un film très chiant. Et après, Ouais. Non, Ouais, et très puis là, chiant, ça, très tu contemplatif. t'entends la musique qui s'en va, là, tu dis, ouais. On a l'impression, tu vois, comme une bande-annonce de blockbuster, ça commence doucement et après, pam, pam, pam. Bon, le cadre a peut-être un petit peu changé, désolé, on n'avait plus de batterie. On est fortement désolé, toute l'équipe de l'araignée s'excuse, excuse-toi. Bon, il n'y a que moi qui m'excuse. Et du coup, on passe au 30 août, Seven Sisters. Alors, dis-nous pourquoi tu attends ce film, Mathieu. Eh bien, par rapport la bande-annonce laisse présager un scénario assez dingue dans un futur proche, un peu dystopique, en 2100 quelque chose. Il y a la politique de l'enfant unique qui a été adoptée pour lutter contre la surpopulation, puisque en moyenne, du coup, il y a 1 million de personnes tous les 4 jours en plus sur la Terre. Donc ça fait un sacré bordel. Et du coup, bah oui, pour lutter contre ça, la politique de l'enfant unique. Et un beau jour, il y a un papa qui a la naissance de 7 filles au total. Donc pour chacune de ces filles, en fait, de façon à lutter contre cette politique, il va leur attribuer un nom de jour dans la semaine, donc lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Et toutes ces filles-là incarneront une seule et même personne, mais elles sortiront chacune d'entre elles au jour qui lui correspond. Donc il y en a une qui va sortir le lundi, celle qui s'appelle lundi va sortir lundi, celle qui s'appelle mardi va sortir mardi, etc. etc. Et c'est juste totalement ouf comme scénar. Ouais. C'est pour ça que je l'attends. J'avais encore jamais vu ça et je me dis que ça peut donner lieu à des situations de dingue. Le seul truc que je me dis, c'est que j'ai envie de m'appeler dimanche. Oui, pour le coup. Ouais, et moi, je me demande, est-ce qu'on peut avoir 7 enfants d'un coup? Bah oui, Bah, il n'y a pas la présence de la maman en fait. Donc Si, ça arrive. c'est possible. mais C'est- le record doit être un peu au-dessus de 7, je crois, si je me Tu souviens bien. veux, Du tu coup, veux dans faire, les faire des cauchemars. Mais du coup, la présence de la maman, je me dis peut-être qu'elle doit en être morte. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas du tout dans la bande-annonce. Ouais. Mais bon, ça, pour moi, ça annonce un très bon scénario. Ou au moins, ils prennent des risques. Et- J'ai pas encore vu ça. et Ça a l'air y a- sympatoche. Et il y a un casting sympathique, Glenn Close, Noomi Rapace et William Dafoe. William Dafoe. Ouais. Ouais, William Dafoe. Hein. Qui a pas l'air cette fois-ci d'être là en tant que pseudo méchant de Ouais, service. tout le temps Ça méchant. ça fait plaisir. Là, on le voit dans un rôle un peu plus secondaire, mais un peu plus cool et important aussi. Voilà nos attentes pour cet été. On espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu voir quelques films Durant cet été. Ouais. durant cet été. Et Bien. on se retrouve bientôt pour de futurs épisodes de Nos, d'AST, des courts-métrages, des conneries. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu.